Certaines marques naissent dans le silence, pas dans des incubateurs, pas non plus dans des levées de fonds, mais dans une cuisine ou même un salon, voire un carnet raturé. Là où l'intuition féminine croise une urgence de transmission. Anita Carey, cofondatrice de Mango Butterful, est de celles qui transforment la mémoire en matière. Elle est issue d'un double héritage guadeloupéen et congolais. Elle n'a pas lancé une entreprise, elle a enraciné une vision. Une vision de soins comme un prolongement de l'histoire. Une vision du produit comme un acte de respect pour soi, pour l'autre, mais également pour l'environnement. Mais cette vidéo, mesdames, ne parle pas uniquement de cosmétiques, loin de là. Elle parle également de structure, de trésorerie, d'EBITDA, de marge brute, de BFR. Elle parle de ce moment crucial où la créativité seule ne suffit absolument plus. Et où il faut oser structurer. Non pas pour entrer dans un moule, mais pour protéger ce qui fait la singularité d'un projet. Je suis Linda Kouvouama, fondatrice des solutions The Focus. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les entreprises à poser les fondations commerciales de leur activité et aujourd'hui les dirigeantes pour qu'elles le fassent avec plus de lucidité, avec plus d'engagement et surtout avec une simplicité déconcertante. Et si aujourd'hui vous êtes cette femme qui a bâti avec cœur, mais qui sent que pour croître, elle doit structurer sans renoncer à son identité, alors cette vidéo, mesdames, est faite également pour vous. À travers le cas réel de Mango Butterful, découvrons ensemble comment structurer une entreprise artisanale dès ses premiers succès pour en faire une force durable. Est-ce que vous êtes prêtes, mesdames? C'est parti! Guadeloupe, décembre 2016. Une femme décide de ne pas choisir entre ses racines et son ambition. Alors, Anita Carey, autrice autodidacte, pose les premières pierres de ce qui deviendra Mango Butterful. Une marque de soins capillaires et corporels qui est née dans les terres créoles, mais pensée pour rayonner bien au-delà. Elle n'a pas simplement formulé un produit, elle a cristallisé une vraie vision. Transmettre les gestes de soins hérités des femmes de sa lignée en les traduisant dans une proposition moderne, éthique et lisible. Ce sont des produits sans pétrochimie, pas de cruauté envers les animaux non plus, notés excellents sur Yuka, distribués dans des circuits spécialisés, de Mix Beauty à Ethnilink. Mais comme souvent, la vision, mesdames, précède la structure. Derrière l'esthétique épurée, il y a une vraie réalité économique qui est fragile. La trésorerie est tendue, les décisions stratégiques non formalisées, le BFR mal équilibré parce qu'en 2021, il fallait 88 jours de chiffre d'affaires pour financer le quotidien. Ce chiffre est un clignotant rouge vif. Les délais clients dépassaient les délais fournisseurs. La croissance devenait pression, non un levier. Et c'est à ce moment-là qu'un choix décisif a été fait, structuré. C'est une structuration en 4 leviers extrêmement puissants. Le premier levier, segmenter pour clarifier. Mango Butterful abandonne l'approche unique au profit de 4 gammes identifiées. Mango Curl pour définir les boucles. Sensitive pour les cuirs chevelus exigeants. High pour une hydratation assez intense. Et enfin, pousse, pour stimuler la pousse, comme son nom l'indique. Ce choix n'est pas cosmétique. Il permet de cibler les bons profils, d'optimiser la production et surtout de justifier les prix et d'améliorer du coup les marges. Le deuxième levier, c'est de démultiplier les canaux sans se disperser. La production s'étend entre Guadeloupe et la RDC. Les ventes se répartissent entre le digital, les distributeurs physiques et l'export, ce qui représente aujourd'hui environ 25% du chiffre d'affaires de la marque. C'est un modèle agile, hybride, mais extrêmement cohérent. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Ensuite, le troisième levier, c'était d'assumer un positionnement éthique et extrêmement affirmé. La marque ne surfe pas sur la tendance verte. Elle s'enracine dans un engagement profond, celui des formules clean, d'une communication transparente et de produits certifiés. En retour, elle a une clientèle qui est fidèle, qui est engagée et qui est prête à payer un prix premium. Résultat, la marge brute de la marque est de 81% en 2022. Le quatrième levier, ça a été de piloter par les chiffres. Entre 2021 et 2022, l'impact est vraiment immédiat. Le chiffre d'affaires a presque doublé parce qu'il passe de 243 000 euros environ à 479 000 euros. L'EBITDA est multiplié par 6, passant d'environ 11 000 euros à peu près 75 000 euros, selon les chiffres que j'ai trouvés. Le résultat net est stabilisé à 50 000 euros, soit environ 10% du chiffre d'affaires, ce qui est vraiment pas mal.
il faut le dire. Ce qui amène la marque à être une entreprise rentable, qui est alignée et qui est scalable. En 2023, Mango Butterful n'est plus une jeune pousse fragile. C'est une entreprise stable, ancrée dans ses convictions et ses chiffres d'affaires. Parce qu'elle a une trésorerie disponible de 50 000 euros, je l'ai dit, des fonds propres qui sont environ de 119 000 euros, une capacité d'autofinancement équivalente à environ 12% de son chiffre d'affaires. Donc du coup, la marque continue de croître à son rythme, elle renforce ses canaux de distribution, elle développe sa présence en Île-de-France et elle consolide également ses bases financières. Tout cela prouve qu'il est possible, mesdames, d'avoir une marque forte, une marque solide et puis une identité intacte. Et c'est vraiment un vrai modèle d'inspiration pour toutes les dirigeantes B2B à mon sens. Ce parcours n'est pas réservé, mesdames, aux cosmétiques, vous l'aurez compris. Il est transposable à toute dirigeante de TPE ou même une PME qui fait entre 100 000 et 500 000 euros de chiffre d'affaires, voire plus, qui sont confrontés à ce carrefour. Grandir, oui, mais pas à n'importe quel prix. Ce que montre la marque Mango Butterful, c'est que la structure ne brise pas la créativité, elle la porte. Et cela, mesdames, commence à mon sens par quelques fondations simples. Celle de segmenter son offre pour mieux vendre. Celle également de clarifier son positionnement pour mieux communiquer. Et enfin, il faut également organiser ses marges et son cycle de trésorerie pour beaucoup plus respirer. Il faut également diversifier ses canaux avec méthode pour se développer sans se noyer. Ce modèle, mesdames, est vraiment adaptable à toutes, même en B2B. C'est une preuve, pas une exception. Et vous pouvez également être cette preuve, mesdames. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que ces chiffres, ce que cette histoire vous communique, ce que cette histoire vous apprend peut-être sur vous, votre entreprise. Je serais ravie de vous lire, mesdames. Vous l'aurez vraiment compris, mesdames, ce que je souhaite que vous reteniez à travers cette analyse de marque que je fais sur Mango Butterful, c'est qu'elle n'a pas sacrifié sa créativité pour devenir rentable. Elle l'a structurée. Avec audace, certes, avec précision, évidemment, et surtout sans compromis. Anita Carey n'a pas attendu d'avoir une équipe, des investisseurs ou un chiffre d'affaires mirobolant à 7 chiffres pour se poser les bonnes questions. Elle a simplement pris une décision. Faire de la clarté un choix stratégique. Aujourd'hui, cette clarté paye. Dans les chiffres, dans la stabilité, dans la liberté, j'imagine, de continuer à créer sans subir. Alors, à ce stade de la vidéo, j'espère que une seule question mérite, à mon sens, d'être posée. Êtes-vous prête à structurer pour protéger ce que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui? Si cette question remue quelque chose en vous, c'est qu'il est peut-être temps d'ouvrir un nouvel espace, un espace de réflexion stratégique, de recentrage, de passage à l'action, qui soit aligné avec qui vous êtes, avec vos objectifs. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Et enfin, si ce que vous venez d'entendre a fait écho à la dirigeante que vous êtes, je vous invite à faire 4 choses. Et la 4e est la plus essentielle. La première, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Likez cette vidéo pour la 2e chose. Et enfin, la 3e chose, partagez-la à une autre femme comme vous qui aurait peut-être besoin d'entendre ces mots, cette histoire. La 4e chose, la dernière, la plus importante, c'est de continuer à prendre soin de vous physiquement, mais surtout psychologiquement, mesdames. À la prochaine pour une autre vidéo de structuration commerciale à travers l'analyse d'une marque qui nous parle. Au revoir, mesdames.